بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 139 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit n appartenant à l'ensemble n, montrer que 12 à la puissance 12n plus 1 est congru à 0 modulo 13 et 10 à la puissance 6n plus 4 plus 3 est congru à 0 modulo 7. Réponse. On va commencer par la première expression mathématique. Montrons que Montrons que 12 à la puissance 12n plus 1 est congru à 0 modulo 13. 13 est un nombre premier. 13 est un nombre premier. Et le PGCD de 12 et 13 est égal à 1. C'est-à-dire 12 et 13 sont premiers entre eux. Donc je peux appliquer le petit théorème de Fermat. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, d'après le petit théorème de Fermat, 12 à la puissance 13 moins 1, il est congru à 1 modulo 13. Ceci équivaut à 12 à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Et moi, je veux 12 à la puissance 12n plus 1. Donc, je vais prendre 12 à la puissance 12, le tout à la puissance n, qui est congru à 1 à la puissance n modulo 13. Ceci veut dire que 12 à la puissance, ça c'est 2, donc 12 à la puissance 12n est congru à 1 modulo 13. Pour obtenir 12 à la puissance 12n plus 1, je vais multiplier par 12 de part et d'autre de cette égalité. Donc 12 à la puissance 12n plus 1 est congru à 1 fois 12, c'est 12 modulo 13. Ceci équivaut à 12 à la puissance 12n plus 1 est congru à 12 moins 13, c'est moins 1. Donc il est congru à moins 1 modulo 13. Je déplace moins 1 premier mot, ça donne 12 à la puissance 12n plus 1, puis plus 1 est congru à 0 modulo 13. C'est ce qu'il faut démontrer. Maintenant, on va montrer que 10 à la puissance 6n plus 4 plus 3 est congru à 0 modulo 7. 7 est un nombre premier. 7 est un nombre premier. Et le PGCD de 7 et 10 est égal à 1.
Donc je peux appliquer le petit théorème de Fermat. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, donc d'après le petit théorème de Fermat, 10 à la puissance 7 moins 1 est congru à 1 modulo 7. Ceci veut dire que 10 à la puissance 6 est congru à 1 modulo 7. Moi, je veux 10 à la puissance 6n plus 4. Donc, je prends 10 à la puissance 6, le tout à la puissance n, qui est congru à 1 à la puissance n modulo 7. 1 à la puissance n, c'est 1. Donc 10 à la puissance 6n est congru à 1 modulo 7. Pour obtenir 10 à la puissance 6n plus 4, donc je vais prendre 10 à la puissance 6n fois 10 à la puissance 4, qui est congru à 1 fois 10 à la puissance 4, donc c'est 10 à la puissance 4 modulo 7. Ceci implique que 10 à la puissance 6n plus 4 est congru à 10 à la puissance 4 modulo 7. Et on a 10, il est congru à 10 modulo 7, ou bien congru à 3 modulo 7, puisque le reste de la division euclidienne de 10 par 7, c'est 3. Donc 10 au carré est congru à 3 au carré modulo 7. 3 au carré, c'est 9. Et 9, il est congru à 2 modulo 7. Et maintenant, 10 à la puissance 4, d'où 10 à la puissance 4, il est congru à 2 au carré modulo 7. Ceci est congru à 4 modulo 7. Donc je peux remplacer 10 à la puissance 4 modulo 7 par 4 modulo 7. C'est d'accord? Par suite, Par suite, 10 à la puissance 6n plus 4, il est congru à 4 modulo 7. Ceci implique que 10 à la puissance 6n plus 4 est congru à 4 moins 7, c'est moins 3. Moins 3 modulo 7. Conclusion, 10 à la puissance 6n plus 4, puis je déplace moins 3 au premier mot, plus 3, est congru à 0 modulo 7. D'où le résultat. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdul Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.